Beaucoup de personnes pensent savoir trader les retournements de marché, donc les changements de structure, sauf que malheureusement, beaucoup de personnes se font liquider et n'arrivent pas à prendre de bons trades. Et justement, c'est l'objectif de cette vidéo. Je vais te montrer en détail la réalité derrière un changement de structure et surtout, quelles sont les spécificités à attendre avant d'avoir un réel changement de tendance. Sans ça, tu n'auras aucun changement de tendance et tu te feras en permanence SM. Donc, on va vraiment voir en détail dans cette vidéo les vrais changements de structure. Ok, donc dans cette vidéo, on va voir le Market Structure Shift. Le Market Structure Shift, c'est quoi? C'est un concept ICT qui va tout simplement nous permettre d'analyser les vrais changements de structure. Parce que comme j'ai pu te dire, il y a des vrais, il y a des faux changements de structure qui sont tout simplement des pièges. Je vais te donner un exemple très concret. Imaginons tu es en tendance haussière, ok? Tu vas avoir des points hauts de plus en plus hauts. Donc je te rappelle ma précédente vidéo sur les structures. Tu vas avoir des points hauts de plus en plus hauts. Puis ici, le marché va revenir sur une sorte de résistance et va casser la structure, ok? Et donc ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens à cet endroit-là, ils vont se dire, ok, ici, j'ai une super zone de résistance, je vais pouvoir vendre le marché. Sauf que ce qui se passe, et tu vas voir en général, tu peux aller sur les marchés et tu le remarqueras par toi-même, ce qui se passe, c'est qu'en général, cette zone-là, elle va être liquidée. Et c'est là où justement, tu vas être devant tes marchés et tu vas te dire, mais je comprends pas, je me fais tout le temps liquider. Et juste après ça, le pire, c'est que tu verras le marché qui va finalement dans ton sens. Et donc, c'est assez frustrant. Et vraiment, je vais te montrer en détail dans cette vidéo, mais comment faire pour ne plus te faire SL de cette façon assez bêtement. Donc déjà, la première étape pour comprendre un retournement de marché, en fait, il y a deux choses. Il va y avoir deux choses hyper importantes. Donc la première chose, ça va être la liquidité. En fait, tu n'as pas de changement de structure tant que tu n'as pas une prise de liquidité. Je vais te donner un exemple concret. Donc tu vois, je t'ai déjà fait un schéma ici qu'on va compléter un petit peu toi et moi. Et donc c'est simple, ici on peut voir qu'on a une zone de consolidation. Donc cette zone-là, on a une zone de consolidation où justement on va créer notre zone de résistance pour la plupart des traders à cet endroit ici. Ok? Et ce qui va se passer, c'est que déjà à cet endroit-là, beaucoup de personnes vont chercher des ventes. Sauf que c'est là où est le piège. Nous, ce qu'on va attendre avec le concept ICT du Market Structure Shift, c'est impérativement, on va attendre cette prise de liquidité. Donc en fait, à chaque fois que tu as un retournement de tendance, donc tu vas avoir à chaque fois une prise de liquidité, donc justement une zone de résistance par exemple, que le marché va venir liquider pour ensuite repartir à la baisse. Et donc déjà, ça c'est la première étape du Market Structure Shift, du vrai MSS. Donc si tu n'as pas justement de prise de liquidité sur ton marché, alors pour l'instant, tu n'as absolument aucune raison de te placer en vente ou en achat si tu es sur un marché ou un retournement haussier. En tout cas, si tu attends un retournement haussier. Ça, c'est vraiment la première étape. Donc, pour faire un petit récap, toi et moi, vraiment ce que tu dois attendre, donc quand tu vas avoir un marché qui est haussier, dans la plupart des cas, tu vas avoir justement un marché qui va créer une zone de support ou une zone de résistance, voilà, et tu vas avoir une première cassure à la baisse. Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est ne pas céder à la panique, c'est pas se dire, oh là là, il faut que je me place en vente. Non, ce que tu dois faire, c'est attendre tant que tu n'as pas de confirmation. Et ça, retiens-le pour même toutes mes vidéos ou même peu importe ce que tu fais en trading, tant que tu n'as pas tes confirmations, tu ne prends pas de trade. Ici, on n'a pas de confirmation, on n'a pas de prise de liquidité. Donc, on attend, quoi qu'il arrive, une prise de liquidité. On va attendre que le marché vienne liquider cette zone-là pour ensuite repartir à la baisse. Et une fois qu'on aura justement les autres confirmations qu'on va voir juste après, là, on pourra se placer en vente. Et là, tu as un vrai retournement de marché. Donc, tu as un vrai Market Structure Shift, donc un MSS. Voilà, c'est le diminutif, ça s'appelle MSS. Ok, donc, un petit récap. Première étape, déjà, avoir notre prise de liquidité. Maintenant, on va voir la deuxième étape. Et donc, la deuxième étape, c'est avoir une cassure de structure avec une bougie de displacement. Alors, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. Je vais vraiment te montrer en détail et d'abord où c'est. Donc, la bougie de displacement, elle va être à cet endroit-là. Ça, c'est la bougie de displacement. Donc, à cet endroit-là, on va avoir justement notre prise de liquidité. On va avoir le marché qui va casser notre structure à cet endroit-là. Donc, je l'ai noté ici, MSS, Market Structure Shift. Ok. Et donc, on va avoir justement notre bougie de displacement qui va être ici. Et ensuite, le marché va repartir à la baisse. Et donc, ça, c'est une validation de Market Structure Shift. Donc, maintenant, tu dois te dire, ok, mais c'est quoi une bougie de displacement? Je vais t'expliquer tout de suite. Une bougie de displacement, globalement, c'est quand tu vas avoir justement une forte impulsion. Donc, par exemple, à cet endroit-là, tu vas avoir deux petites bougies haussières et d'un seul coup, tu vas avoir une forte impulsion baissière, donc une bougie assez forte, assez grande, donc dans le sens inverse, qui va tout simplement laisser de la fair value gap. Donc, c'est ça une bougie de displacement. Donc, je vais te l'écrire. Donc, qu'est-ce qu'un displacement? Donc, voilà, une bougie de displacement est une bougie pleine avec une forte impulsion qui laisse derrière elle de la fair value gap. Donc, c'est exactement cet exemple-là. Et si on revient sur l'exemple, c'est exactement ce qu'on a là. On a une bougie assez violente qui vient casser la structure avec de la FVG. Donc, ça, c'est notre bougie de displacement. C'est la deuxième confirmation qui va justement nous dire, OK, on a un réel Market Structure Shift et on va tout simplement pouvoir se positionner, par exemple, sur la FVG, ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos également. OK, donc maintenant, on va faire un petit récapitulatif. Globalement, on est en tendance haussière
haussière, on va créer des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Et ce qu'on doit attendre, on attend un retournement de marché, c'est tout simplement qu'on ait une prise de liquidité. Ok, donc vraiment, on va avoir justement cette prise de liquidité. Ok, donc ça, c'est justement l'impulsion qui va faire que la liquidité sera prise. Et on va tout simplement attendre que le marché chute violemment, nous laisse une bougie de displacement avec de la FVG et tout simplement, le marché va revenir dedans pour continuer à la baisse. Et donc là, on a notre vrai market structure shift. Mais attention, si tu es devant une tendance haussière ou baissière, peu importe, vraiment, c'est pareil dans les deux cas. Que tu sois en tendance haussière ou baissière, je tiens à vraiment le préciser rapidement, c'est exactement la même chose. Donc imaginons tu es en tendance haussière et tu vois justement le marché qui te crée une zone de résistance ici et tu vois qu'il casse à la baisse et qu'il a l'air de continuer à la baisse. Est-ce que c'est intéressant de se placer? Non, parce que tôt ou tard, le marché viendra liquider cette zone-là. Donc ça, c'est aussi un principe de liquidité. Et d'ailleurs, en parlant de liquidité, c'est vraiment le sujet de ma prochaine vidéo. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont un problème avec ça. Beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à repérer où est vraiment la liquidité. Donc le sujet de la prochaine vidéo, c'est tout simplement la liquidité. Donc je vous invite premièrement à vous abonner, également à me suivre sur mon Telegram où je vais partager davantage de concepts, où je vais également t'informer des prochaines vidéos qui vont sortir et où je vais pouvoir te partager certaines analyses et certains trades que je vais pouvoir décortiquer avec toi. Voilà, donc vraiment, n'hésite pas à aller sur mon Telegram, c'est très important. Évidemment, il est gratuit, donc tu n'as absolument rien à perdre. Et donc là, on va tout simplement avoir cette prise de liquidité avant que le marché continue potentiellement à la baisse pour faire ce retournement de structure. Donc vraiment, ne te place jamais à cet endroit-là. Tant que tu n'as pas de cassure de structure, ne te place jamais. Et je suis sûr à 1000% que déjà, si tu évites de faire ces erreurs, ton trading ne peut que s'améliorer parce que forcément, tu vas éviter énormément de trades déchets, donc beaucoup de SL. Ok, donc là, je vais te montrer justement la chose à ne pas faire donc sur les marchés en réel directement pour que tu puisses avoir un vrai aperçu. Donc là, on a quoi? On a une tendance baissière. On est sur l'heure USD en 30 minutes. On a effectivement ici, on va avoir un retournement de marché. Ok, donc là, si je m'avance un petit peu, on a aussi pas mal de displacement, donc des bougies de displacement qui laissent derrière elles de la FVG. Donc on pourrait se dire, ok, ça peut être une confirmation, je peux m'attendre à un retournement. Sauf que non, ici, tant que tu n'as pas de prise de liquidité, tu ne te places pas. Là, ici, est-ce qu'on a une prise de liquidité? Non, pas du tout. À cet endroit-là, on n'a aucune prise de liquidité. Là, ce qu'on aurait dû attendre, c'est que le marché liquide et une fois qu'on a été liquidé, attendre un retournement à la hausse. Or, là, c'est pas du tout ce qu'on a eu. Donc là, beaucoup de personnes ici vont chercher à se placer peut-être à cet endroit-là, mettre le SL en dessous le support pour aller chercher des plus hauts. Et donc, la seule chose qui va se passer, c'est ça. Le marché va effectivement monter légèrement pour faire croire à tout le monde que le marché part à l'achat et va venir liquider tout le monde à la baisse. Et là, tu auras pris un SL assez bêtement, ça aura pas duré très longtemps en plus de ça. Et donc, c'est justement le trade typique justement qui fait défaut à beaucoup de personnes. Donc, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de faire cette erreur avec tout ce que je viens de te montrer. Donc, justement, en parlant de ça, pour moi, à chaque fois, c'est très important dans chaque vidéo de te dire de faire vraiment attention. Les marchés financiers, c'est extrêmement dangereux. J'ai vu beaucoup de personnes justement trader en réel sans même être formées, sans même avoir ne serait-ce que les bases et donc investir beaucoup d'argent. Je te rappelle que 90% des personnes ne sont pas rentables. C'est quand même un domaine qui est très dangereux. Donc, avant même de mettre de l'argent en réel, pense bien à te former, à t'entraîner en démo et à vraiment être sûr de toi, avoir des très bons résultats en démo avant même de t'investir en réel. Comme je t'ai dit et je te le rappelle, c'est vraiment quelque chose de très dangereux où beaucoup de personnes peuvent perdre beaucoup d'argent. C'est un petit message, comme d'habitude, de prévention pour te dire de faire attention. Ok, donc là, globalement, on est sur l'heure USD en 6 minutes. Je vais te montrer un exemple qui est très concret. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a justement une structure haussière. Donc, on a un marché haussier. On a globalement des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc là, on peut les voir à cet endroit-là, à cet endroit-là. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que justement à cet endroit-là, on a des points hauts qui sont au même niveau. On crée justement notre zone de résistance. Donc je vais bien te le noter comme ça. Là, on a notre zone de résistance. Donc déjà, on sait qu'à cet endroit-là, on peut potentiellement attendre un retournement de marché. Donc que nous donne le marché? Il va tout simplement liquider cette zone-là pour ensuite repartir directement à la baisse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir justement qu'on a notre bougie de displacement. Alors désolé pour les dessins, je suis pas dessinateur, mais voilà. Au moins, c'est vraiment pour vous montrer en détail où sont les bougies, où sont les zones de résistance. J'essaye de faire de mon mieux vraiment pour que vous puissiez comprendre. Et donc, à cet endroit-là, on va justement avoir notre bougie de displacement. Ça va nous laisser justement de la fair value gap. Et donc, on a également notre market structure shift qui est à cet endroit-là. Ok, donc je vais le noter. MSS. Pourquoi cet endroit-là? Parce que ça, c'est le dernier point bas avant notre plus haut qui est à cet endroit-là. Donc, je vous rappelle la vidéo que j'ai faite sur les structures de marché. Donc ici, c'est notre point bas. Et là, donc, on va avoir notre cassure de structure qui est à cet endroit-là. Ok, donc tout pile ici avec une bougie de displacement. Et donc, la bougie va nous laisser de la fair value gap. Et nous, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est attendre que le marché revienne dans la fair value gap. Encore une fois, je vous ai montré et fait une vidéo par rapport à ça. Et on pourra tout simplement se placer à cet endroit-là sur notre fair value gap pour aller chercher des plus
plus bas. Et donc vous voyez, quand on connaît réellement le changement de structure, quand on sait vraiment comment ça fonctionne, vous voyez que c'est très simple. On vient casser la liquidité à la hausse, on vient casser la structure à la baisse, on revient dans notre fair value gap. Évidemment, si on a un displacement, si on n'a pas de displacement, notre MSS n'est pas valide de toute façon. Et une fois qu'on revient dedans, on pourra tout simplement se positionner sur notre fair value gap pour aller chercher des plus bas si on a tendance baissière ou alors si on a tendance haussière. Donc voilà le premier exemple qui est assez simple à comprendre, je pense. Donc ici, on a un deuxième exemple. On va avoir un marché qui est haussier. Ici, on va avoir justement une zone de résistance et on peut voir que le marché ici casse à la baisse. Ok? Donc là, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un MSS, pour les personnes qui ne comprennent pas qu'il faut toujours une prise de liquidité avant un retournement de marché, vont chercher à se placer potentiellement à des endroits comme ici ou peu importe, ils vont mettre leur SL au-dessus. Sauf que ce qui va se passer, et on le verra par la suite, le marché à cet endroit-là va continuer à la hausse et les liquider pour la simple et bonne raison que on n'a pas eu notre prise de liquidité. Si ici on avait eu notre prise de liquidité et que le marché était reparti à la baisse, alors oui, ça aurait été à cet endroit-là un MSS valide, mais on n'a pas eu de prise de liquidité. Alors ici, on a potentiellement une prise de liquidité, mais c'est très minime. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas le considérer comme une prise de liquidité parce que globalement, le prix s'est arrêté au même niveau. Il n'y a pas eu de vraie différence où le marché a explosé à la hausse pour venir chercher tous les stop-loss et repartir à la baisse. Non, cette prise de liquidité, elle est bien trop minime pour justement attendre un vrai market structure shift. Ça, c'est simplement le marché qui est revenu dans la même zone, qui crée une résistance pour justement venir piéger beaucoup de retail. Donc ça, c'est vraiment le type de trade à ne pas prendre. Et on va voir un dernier exemple. Cette fois-ci, on est sur l'Orcade. Voilà, donc ça marche sur absolument toutes les paires et ça marche également sur toutes les time frames. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On avait un marché qui était plutôt haussier. Ok, on crée des points bas de plus en plus haut. Ok, et des points hauts de plus en plus haut. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre zone de résistance. Donc là, pareil, normalement, on est censé se dire, ok, on va peut-être avoir quelque chose. Il faut surtout pas prendre de trade tant qu'on n'a pas de confirmation. Donc ici, je vais bien le notifier. On va avoir notre zone de résistance. Voilà, et on va avoir justement le marché qui va faire quoi? Il va venir liquider tout le monde à cet endroit-là. Il va créer une bougie de displacement. Donc ici, il y en a 3, mais c'est aussi du displacement qui en est 1, 2 ou 3. À partir du moment où on voit une forte impulsion, donc en l'occurrence à cet endroit-là, à la baisse, tout simplement, c'est un displacement. On laisse de la FVG derrière nous. Tout ça, c'est de la FVG. Et donc, on peut tout simplement attendre que le marché revienne sur notre FVG pour tout simplement se placer et aller chercher des plus bas. Donc, c'est exactement la même chose. Ici, on a notre prise de liquidité. OK. À cet endroit-là, on va avoir notre displacement qui vient casser le précédent plus bas. OK. Donc là, ici, c'est à cet endroit-là exactement qu'on va avoir notre MSS avec notre bougie de displacement. Et qu'est-ce qu'on fait? On revient dans la FVG et on peut tout simplement, voilà, se placer au 50%, mettre notre SL à cet endroit-là ou alors peut-être juste derrière la mèche ici pour aller chercher des plus bas. Et on peut voir que le marché y va sans aucun souci pour la simple et bonne raison que on a compris comment fonctionnait un retournement de marché. Il fonctionne toujours avec une prise de liquidité. Également, si vous avez envie d'aller plus loin dans votre trading, vous améliorer et atteindre justement la rentabilité, on a justement un accompagnement spécial. Donc ici, je vais vous montrer, c'est le groupe de notre accompagnement. D'accord? Donc on va avoir justement des formations, formation Sébastien, la formation pro, formation OPR. On a vraiment beaucoup de contenu. On va avoir justement les résultats des membres. Donc juste ici, ok, donc on a pas mal de bons résultats. C'est des personnes qui ont été accompagnées. C'est des personnes aussi qui ont un coach 7 jours sur 7. C'est aussi le but d'être accompagné justement, c'est d'avoir un coach qui est là, disponible tous les jours pour répondre à toutes ces questions. Donc c'est simple, si aujourd'hui vous voulez être accompagné, je vais vous mettre un lien en description et en commentaire épinglé pour justement prendre un appel. Et c'est simple, durant cet appel, l'objectif c'est de faire un plan concret, c'est de concevoir un plan pour justement être accompagné et atteindre la rentabilité. Ok, donc ici, vous avez juste à cliquer sur le lien, à cliquer sur une des dates que vous souhaitez. Alors ici, on peut voir qu'effectivement, il y a pas mal de dates qui sont prises. Ok, il reste très peu de dates. Donc si tout simplement vous voulez prendre un rendez-vous, vous pouvez encore le prendre. Ici, vous allez sur le lien, vous cliquez sur une des dates qui vous correspond et vous prenez un rendez-vous. Tout simplement, et vous aurez soit moi, soit un coach au téléphone pour justement intégrer l'accompagnement. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner pour de prochaines vidéos. Il y a pas mal de grandes choses qui arrivent. Donc portez-vous bien et on se dit à la prochaine.